j'ai envie de rentrer dans ces choses-là, tu vois. Super, voilà. Hein, voilà. Mais c'est super, écoute, là, dès que je travaille, là, je t'enverrai une offrande pour... oui, non, mais Claude, là, moi, je veux soutenir des ministères comme le tien parce que, bon, on a tellement reçu, nous, avec Janie, de votre part, et, bon, on n'a pas fait grand-chose pour vous, mais quand on peut le faire, non, mais quand on peut le faire, tu sais, dans la Bible, il est dit d'honorer les serviteurs qui se mettent à notre disposition, de les honorer, tu vois. Et je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, moi, j'ai pas envie simplement d'être béni, mais j'ai envie de bénir. Tu te rappelles, un dimanche matin, au Hôpital Hyacinthe, tu avais parlé de la prospérité et à la fin, tu avais fait un geste prophétique. Tu avais demandé à chacun d'amener quelque chose. Tu te rappelles? Tu te rappelles de ça? Non, mais je me rappelle que chacun avait amené un pull, d'autres un stylo, d'autres. Et moi, j'étais là ce jour-là, je ne savais pas quoi faire, hein. Et à la fin, je suis venu te voir, je dis, mais Claude, qu'est-ce que je peux donner? Et toi, tu m'as dit, mais c'est à toi de voir. Tu vois, à l'époque, j'étais un petit peu, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, mais je suis capable, tu vois, de donner quelque chose. Tu comprends? Tu nous avais enseigné que pour pouvoir recevoir, il faut d'abord donner, tu vois. Tu te rappelles de cet enseignement que tu nous avais apporté? C'était super. Oui, mais c'était quelque chose, tu avais fait ce geste prophétique. Chacun, vous voulez être béni, apporter quelque chose. Tu vois, et chacun avait, un, il avait amené une veste, l'autre, il avait amené sa Bible, l'autre, il avait amené une chaussure, je me rappelle, au Peter Yasset. Ah oui, c'était vraiment un geste prophétique, tu vois. Et moi, je suis en train, tu vois, de rentrer dans ces choses-là. Tu vois, par exemple, il y a ce verset de Matthieu, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, déchargez-vous. Et toi, j'apprends mon fils à ôter le fardeau de nos épaules, de le jeter au pied du Seigneur. Tu vois, geste prophétique. Tu vois, moi, j'ai vraiment, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, tu vois. Et moi, j'ai envie de rentrer dans l'adoration, dans la louange, tu vois, ces choses-là. Parce que Jean, il est dit que ceux qui adoreront le Seigneur, ils adoreront en esprit et en vérité. Et moi, je t'avoue que je ne sais pas trop comment adorer le Seigneur. Tu vois. Voilà, super. Bon. Eh bien, écoute, on l'a acheté. Et on a quelques attaques parce qu'elle marche bien, puis tout d'un coup elle tombe en panne. Donc là, je suis en train un peu de me demander qu'est-ce qui se passe. Toi, la voiture, elle marche très bien, et puis tout d'un coup, comme ça, il y a des soucis. Alors moi je pense que c'est. Il y a quelqu'un qui essaye de m'empêcher d'être. Oui, je l'ai déjà amené la semaine dernière. Là, je ressors du garage, elle marche très bien. Puis tout d'un coup, elle se met en mode attention, moteur risque de casser, tu vois. Voilà, bon. Et oui, je vais la ramener, mais surtout, moi, je pense que, tu sais, oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que, bon, je ne m'inquiète pas, tu vois. Je sais que le Seigneur ne nous a pas donné une voiture pour qu'elle tombe en panne, tu vois. Voilà. Oui. C'est un garage familial, tu vois, des Arméniens, le père et le fils qui travaillent ensemble. Non, c'est pas des gens qui sont capables de tromper les autres, tu vois. Voilà. Voilà. Donc, tu sais, il y a peut-être un truc électronique, j'ai pensé à ça ce matin, tu vois. Donc, bon, mais je m'inquiète pas, tu vois. Voilà. Voilà, donc, parce que, tu vois, elle marche très bien la voiture, tu vois. Il y a pas de souci. Il n'y a pas de perte de puissance, elle marche très bien. Simplement, voilà, il y a marqué stop, attention, casse de voiture, casse le moteur, et puis après, bon, vérifier l'injection, des trucs comme ça, tu vois, bon.
Bon. Sinon, comment vous allez? Bourgogne, Dijon, bah, j'ai cru qu'on allait m'emmener vers Mâcon et en fait, je me suis dit c'est quoi la ville principale de Bourgogne. Donc Dijon. D'accord. Sur Mâcon déjà. Non, non, mais généralement quand on parle de Mâcon, ah non, c'est des hospices de Beaune. Bah ouais, Mhm. avec les toits très jolis là. Oui, j'ai cru que ce serait plutôt des trucs comme ça, mais D'accord, Et ouais. j'ai sorti Bing. la moutarde est montée au nez. D'accord. Oui, je le connais aussi, c'est un brave gars. Hein. Ben, c'est bien, bon, ben. Il y en a une autre, trois quand même. Christine, c'est peut-être aujourd'hui, en plus tu vas partir. Ben, c'est bien. Voilà. Voilà. Ben, écoute, vous êtes toujours dans nos prières, et puis on passe souvent à vous avec la cellule, là, ici, et ben, voilà, on est avec vous, quoi, voilà. Oui, on est toujours ensemble, et puis voilà, on va de l'avant, toi. Puis, écoute, on essaie de grandir, et puis surtout laisser faire le Seigneur, quoi, voilà. Mathématiques accompagne parfois le sigle LGBT. Et bah ouais. Ok, d'accord, je te tiens au courant. Super, ça c'est super ça. Selon Caroline Loeb, de toutes les matières, c'est la voix de Oui, je te tiendrai au courant, d'accord? Voilà. Ok. Bisous à tous les deux. C'est qui? Claude. Qui l'a appelé? C'est moi. J'avais peur de l'appeler. De quoi ça? Ça y est, parce qu'il vient d'aller traîner. Quand? Alors, le 15, 16 et le 17. Il vient nous voir? Non, il vient faire. Il vient apporter la parole. Dans l'église à Saint-Lary? Non, pas Saint-Lary, pas forcément, mais pas trop loin, quoi, tu vois. D'accord. Non, mais l'important, c'est que il est bien lui aussi. Bon, alors tu peux t'habiller déjà. Moi, je vais te dire franchement ce que je pense. La voiture marche très bien pour moi. Bah, Tu comprends? toi, tu dis que la voiture marche très bien. Ben, elle marche très bien pourtant. Oui. C'est dans la donnée. Oui, Alors. ben, justement. Tu vois, moi je crois que ça raison, il faut pas continuer. Ben oui, toi, tu dis, mais pourquoi? Non, mais Je connais. Mais oui, mais bon. D'accord. Non, ben, c'est bien. Écoute, je viens de refaire une recherche sur le malinois. C'est vrai que le malinois, il n'est pas facile à tenir des fois. Hein. Oui, non, Parce c'est pas non plus les chiens. C'est pas des chiens qui sont dangereux. C'est-à-dire, explique-toi. Ils sont mauvais. Toi, c'est des chiens qui sont doux, qui sont gentils, si tu les traites bien, ils sont respectueux. Écoute, c'est vrai parce qu'à un moment donné, des fois, quand tu les tiens correctement, Ben oui, ils font pas. c'est comme une personne. Si moi, je fais tout le temps ça, Ça va à un pas. moment donné, tu vas me répondre. Me répondre Les après. chiens, c'est pareil. Mais si les chiens, tu sais, à la fois les éduquer puis les tenir, ben, il n'y a aucune raison. Oui, un malinois, c'est un chien qui est doux. Ben, alors, voilà. Ouais. Qui a l'habitude d'être violent ou quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que tu sais, un chien malinois, il a besoin de courir, des énergies pour courir. Voilà. Il a besoin de courir partout, que ce soit dans le jardin et dans le parc. Parce que tu sais, un chien, c'est un chien qui a besoin de se dépenser et surtout qu'il a besoin de temps pour bien s'amuser, pour bien découvrir l'espace. Parce qu'à un moment donné, si on ne fait pas ça avec lui, eh ben, le souci, c'est qu'il ne va pas arriver à être bien. Parce qu'à un moment donné, un chien malinois, il a besoin aussi de comprendre la vie, de comprendre les choses. Ouais. Tu comprends? Et oui.
Always Discreet. Protection fiable, discrétion incroyable. Et maintenant, découvrez la nouvelle serviette Always Discreet Maxi Protection pour vos fluides les plus importantes. Pour une confiance maximale, Always Discreet est un dispositif médical. C'est... Suivez votre nature. Center Parks. Et si vous viviez pleinement les beaux jours, rendez-vous sur centerparks.fr. Non, non. Voilà, un chien malinois, c'est comme ça. Que ce soit un chien normal ou ce genre de chien. Bon, tu vas t'habiller? Oui, oui, non, mais avant tout, je tenais à te le dire quand même, parce que à un moment donné, ce chien malinois qu'elle a, il a besoin aussi de, comment on appelle, de se faire les griffes, non? Non, un chien, tu fais pas trop les griffes. Ah Un ouais? chien, il a besoin de se dépenser. Oui, il a besoin de, courir, il a besoin de, ben oui, de vider un peu l'énergie. oui, parce que peut-être qu'il n'aime pas trop être enfermé dans la maison, non? Mais non, mais il faut pas. Il ne faut pas parce que Un chien, il a besoin d'être dans le jardin, Parce qu'un chien, c'est comme ça. À un moment donné, ce chien malinois que Cynthia a eu ses ailes, eh ben, je sais très bien qu'il va être bien avec elle. Parce que à un moment donné, ce chien-là, il a besoin surtout d'amour. Il a besoin qu'on lui montre qu'on l'aime, malgré le fait qu'on soit autoritaire avec lui, avec ce chien-là malinois. Parce que, je ne sais pas, c'est juste pourquoi tu as dit que dans le magasin, le chien a failli te sauter dessus. Non, pas dans le magasin. Je partais comme ça, et le chien, il s'est mis à aboyer. Bon. Non, mais bon, peut-être qu'il cherche à protéger le magasin ou sa maîtresse. Peut-être qu'il a eu peur, hein, mais. Mais. Dis la vérité. Voilà, moi je pense que. Attends. Moi je pense vraiment que ce chien, peut-être il voulait protéger sa maîtresse aussi, on ne sait jamais. Hein. Ouais. Les chiens, ils protègent soit leur maîtresse ou leur maître. C'est comme ça que ça marche. Et à un moment donné, ce chien qui a peut-être aboyé un peu fort, eh ben, peut-être qu'il a eu besoin de dire ce qu'il ressent. Parce qu'un chien, c'est très intelligent comme un chat. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Et à un moment donné, il ne faut pas trop se prendre la tête là-dessus, je comprends. Mais voilà. Ok, allez, tu vas Allez,